Salut à tous, c'est Comicsvore. Ce mois-ci, vous avez voté pour un personnage très connu, mais dans un monde alternatif. On va parler d'Iron Man noir. Voyons voir ce que Tony Stark des années 1930 nous réserve. Mais avant, revenons vite fait sur sa création. Il apparaît la première fois dans le comics Iron Man noir, sorti en avril 2010. Toute son histoire est concentrée dans ce comics en 4 numéros. Un personnage créé par deux auteurs/dessinateurs, qui sont Scott Snyder et par Manuel Garcia. Le premier est surtout connu chez DC Comics pour avoir créé des personnages comme le Batman qui rit, ou encore plusieurs personnages du Dark Multiverse. De son côté, Monsieur Garcia a créé des personnages comme le Sleeper Agent, Y Gauche, ou encore de nombreux personnages liés aux comics Iron Man noir. Comme d'habitude, perso très particulier, ce qui veut dire qu'il n'est jamais sorti des comics, et qu'il n'a eu aucune figurine pour lui. Bref, que va faire Stark dans cet univers parallèle? On va voir ça tout de suite. Dans ce monde, Tony Stark est billionnaire et directeur de Stark Industries, comme sur la Terre 616, mais c'est aussi un aventurier à la manière d'Indiana Jones. Il est accompagné de son fidèle partenaire, James Rhodes, qui l'aide dans ses explorations, de son ancienne compagne, du nom de Gialetta Nefaria, et pour finir, un journaliste du nom de Virgil Munsey, qui le suit et publie chacune de ses aventures. Tony monte à une nouvelle expédition afin de retrouver un mystérieux masque qui guérirait toutes les blessures et maladies. Stark pensait s'en emparer afin de guérir son problème cardiaque. Le groupe tombèrent dans une grotte, furent attaqués par un serpent géant et finirent par trouver le fameux masque. Stark mit le masque et rien ne se passa. Nefaria révéla alors sa vraie nature et menaça Stark afin d'obtenir le fameux masque. La jeune femme travaillait en réalité avec le baron Zemo et le baron Strucker qui tuèrent de sang-froid Virgile. Stark et Rhodes prirent la fuite en incendiant la pyramide où ils étaient avant de faire exploser une petite cavité qui leur permit de revenir directement à la surface. Stark retourna à New York où il donna une conférence de presse. Il rencontra par la suite Pepper Potts qui allait reprendre le travail de Virgile. Après ça, Tony et Rhodes se rendirent à Stark Laboratories où ils tombèrent nez à nez avec Jarvis qui testait une toute nouvelle armure créée par Stark. Par la suite, Tony se mit en tête de trouver l'Atlantide afin d'utiliser leur technologie pour réparer son problème cardiaque. Il embaucha un marin du nom de Namor et partit explorer une zone sous-marine qu'il soupçonnait être les vestiges de la cité perdue. Après quelques légers problèmes en chemin, Stark, Namor et Rhodes arrivèrent dans une cavité qui était bel et bien liée aux Atlantes. L'équipe récupérèrent un trident en oricalque et rebroussèrent chemin. À la surface, ils furent accueillis par le baron Zemo et le baron Strucker qui les attendaient, mais également par Gialetta qui avait survécu aux flammes. Stark perdit le trident et Pepper se fit capturer par les barons. Strucker lança une torpille sur le bateau où se trouvait Stark, qui partit en morceaux dans une violente explosion. En réalité, Stark et les autres avaient quitté le navire à bord d'un mini sous-marin de Namor avant son explosion. Tony Stark se réveilla dans son dirigeable après avoir fait un léger malaise. Il prévoyait une attaque sur la base des barons en utilisant son armure afin de sauver Pepper. Les deux héros, équipés de leurs armures, sautèrent du Zeppelin et foncèrent sur la base ennemie. Grâce à leur puissance de feu, ils massacrèrent tous les soldats ennemis qui ne pouvaient même pas riposter. Soudain, Stark se fit attraper par derrière et tomba quelques étages plus bas où il retrouva Pepper qui était très peu vêtue. Une autre armure similaire à celle de Tony sortit de la fumée et attaqua Stark qui n'en revenait pas. Alors que Stark ne comprenait pas que quelqu'un ait eu accès au design des armures de son père, le baron Zemo enleva sa cagoule et révéla qu'il était le père de Tony, Howard Stark. Son père lui révéla comment il était devenu le baron Zemo pendant que l'autre armure attaquait Stark. Tony réussit à prendre la fuite avec Pepper et Rhodes alors que son réacteur était presque à plat. Iron Man passa en mode turbo et fonça à toute allure vers son Zeppelin qui l'attendait. Une fois tout le monde en sécurité, Stark ferma la porte de force et repartit affronter son père et le baron Strucker. Alors que Stark massacrait ses adversaires, son père leva une porte qui cachait une armée d'armures similaire à la sienne. Tony, qui était à terre, utilisa le trident avec son dernier pourcentage d'énergie qui détruisit toutes les armures et zeppelins ennemis aux alentours. À son réveil, Stark était dans un hôpital et Pepper était à ses côtés. Tony décida alors d'utiliser son armure pour neutraliser toutes les futures menaces et les futurs criminels. Parlons maintenant de ses capacités, qui sont très similaires, mais pas identiques au Tony Stark de la Terre 616. Je précise, je compte avec l'armure. Sans l'armure, ça n'aurait aucun sens.
même si il ne la porte pas très longtemps. Iron Man possède une force démesurée. Ce n'est montré ou expliqué à aucun moment dans le comics, donc je pars du principe que sa force est un cran en dessous du Iron Man classique à cause de l'époque et de la technologie. Côté vitesse, Iron Man possède un mode turbo où l'armure laissera apparaître une roue au niveau du torse et des chenilles à l'arrière, lui permettant de rouler à une très grande vitesse. On peut aussi voir que l'armure est capable de se propulser depuis les airs vers le sol, de façon à atterrir plus vite. Par contre, je pense que l'armure est incapable de voler. Elle doit être beaucoup trop lourde. Côté intelligence, on parle de Tony Stark quand même, donc ça déconne pas. Dans ce monde, c'est un aventurier, mais c'est aussi un chef d'entreprise et un inventeur de génie. Pour ce qui est de sa résistance, l'armure encaisse pas mal de coups, en passant d'une attaque à la hache, des coups de poing par une autre armure, jusqu'à une explosion de plein nez. Elle est beaucoup plus grosse, donc elle encaisse beaucoup plus ses coups. Un peu comme la Hulkbuster, mais pas à ce point là quand même. Côté projection d'énergie, Iron Man est équipé de sulfateuses de modèle réduit sur ses avant-bras, lui permettant de faire pleuvoir un déluge de balles en seulement quelques secondes. Au corps à corps, l'armure ne semble vraiment pas facile à manœuvrer, et Stark n'est pas connu pour son talent au combat au corps à corps. J'espère que cet épisode spécial vous aura plu. J'avoue qu'Iron Man noir n'est pas très populaire comparé à Spider-Man noir. Bref, vous connaissez la chanson, si vous voulez me remercier, likez et partagez, tout ça. Et quant à moi, je vous laisse, et on se retrouve début avril pour une vidéo sur un personnage méconnu, dimanche pour un short, ou dans quelques jours pour une vidéo sur un personnage que vous aurez choisi. A la prochaine les Comicsvores.